Bonjour à vous, Alix et Marco. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce premier point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé hier à sa résidence à Cocody, Riviera Golf, avec le ministre français de l'Intérieur, Christophe Castaner. Il a évoqué avec le chef de l'État les relations de coopération entre les deux pays, notamment la lutte contre le terrorisme, les différentes formes de criminalité et la migration irrégulière. Suivez. Ça a été l'occasion pour moi de lui redire et réaffirmer le soutien de la France à la Côte d'Ivoire, le soutien de la France au président Ouattara et un message d'amitié du président Emmanuel Macron. Et donc j'ai eu le plaisir d'être l'ambassadeur du président de la République pour tenir ce message-là. Mais aussi un message de soutien et de coopération sur des sujets qui doivent nous rassembler. Je pense en particulier à la lutte contre le terrorisme. Vous savez que le risque terroriste existe, hélas, partout dans le monde aujourd'hui. Il a frappé il y a encore quelques semaines en France, il a frappé aussi la Côte d'Ivoire. Ce risque est présent en Afrique et il nous faut, sur ces sujets, améliorer encore et toujours, d'abord nos coopérations en matière de renseignement et puis ensuite nos coopérations en matière de lutte contre ce risque-là. Plus globalement, nous avons abordé aussi les différentes formes de criminalité et la volonté de combattre activement les passeurs en matière migratoire, les passeurs et les trafiquants en matière d'armes et autres sujets sur lesquels nous devons être totalement mobilisés. Et puis nous avons abordé la question des migrations, à la fois parce que la France accueille de nombreux Ivoiriens qui viennent en France dans le cadre de migration régulière, c'est en augmentation. Je pense aux étudiants, je pense aux coopérations économiques, je pense aussi aux regroupements familiaux chaque fois que c'est nécessaire. Et nous avons abordé la migration irrégulière. Aujourd'hui, trop d'Ivoiriens viennent en France sans droit ni titre. Nous avons convenu de travailler avec les ministres qui m'entourent. Nous devons, sur ces sujets, améliorer encore nos coopérations. La volonté du président de la République ivoirien est claire. Celle de la France aussi, et je sais que nous trouverons ensemble les moyens de renforcer la façon d'éviter cette migration irrégulière de gens qui prennent beaucoup de risques pour rejoindre l'Europe, pour rejoindre la France et qui n'ont pas vocation à être accueillis en France. La Côte d'Ivoire est un pays sûr, c'est un pays en développement, c'est un pays puissant politiquement, économiquement, et nous devons bien évidemment travailler sur la coopération pour le développement de la Côte d'Ivoire. 11 juges consulaires ont été installés dans leurs fonctions. Ils jugeront les questions qui relèvent du domaine économique. Ces nouveaux juges sont rattachés au tribunal de commerce d'Abidjan. La cérémonie a eu lieu vendredi dernier au palais de justice, au plateau Soro Ojontele à Boussanogo. Le juge consulaire est un opérateur économique désigné selon ses aptitudes établies périodiquement par la Chambre de commerce et d'industrie. Il a pour rôle de juger les affaires litigieuses pour lesquelles sont impliqués les acteurs du domaine de l'économie. Le tribunal du commerce d'Abidjan vient d'enregistrer 11 nouveaux juges consulaires. Au cours d'une audience solennelle, 9 hommes et 2 femmes ont prêté serment. Votre rôle est capital pour la solution des litiges commerciaux qui nous sont soumis tous les jours. C'est pour cette raison que le tribunal de commerce d'Abidjan attend beaucoup de vous. Une prestation de serment actant le début d'une nouvelle vie. Toutefois, les activités professionnelles peuvent être poursuivies par les juges investis. Nous sommes juges consulaires, donc nous sommes là pour veiller aux intérêts de tous les opérateurs économiques qui se retrouvent en litige. On espère vraiment faire de notre mieux pour rendre la justice à nos pairs. Issus du monde des affaires, les 11 juges consulaires installés représentent la deuxième vague au niveau du tribunal de commerce d'Abidjan après celle de 2013. Un immeuble en construction à Cocody-en-Gré s'est effondré hier. L'immeuble de 6 étages s'est écroulé aux environs de 4 heures du matin. Les 3 vigiles qui se trouvaient à l'intérieur du bâtiment au moment des faits ont eu la vie sauve. C'est la deuxième fois qu'une telle situation se produit en 3 mois seulement dans la commune de Cocody.
On termine avec du football. Finale de la 56e édition de la Coupe nationale de football. Le FC San Pedro remporte son premier trophée dans cette compétition. San Pedro a battu la FAD 1-0 hier au stade Robert Champrou de Marcory. L'unique réalisation du match est l'œuvre de Constant Royou dès la reprise de la seconde période. C'est la fin de ce rendez-vous actualité. On se retrouve dans pas longtemps, à 6h30 pour être précis, pour développer l'actualité africaine.